le monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo premières impressions. I'm bored to death on the job. I'm sick of walking this dog. It's like I live in a fog. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un kit. Si vous me suivez, vous savez qu'il s'agit du kit de la marque Kisso qui m'a gentiment été envoyé par la boutique Guiran Beauté puisqu'elle vient juste de rentrer cette marque sur l'e-shop. Et bien évidemment, comme ma peau a besoin d'eau, j'ai reçu le kit hydratant qui se compose donc de 5 produits. Il y a un lait démaquillant, un tonique démaquillant, un gommage, un masque et ensuite une crème hydratante. Alors j'en profite juste pour rajouter, parce que j'ai un petit peu lu le descriptif exact de la marque là-dessus, et en fait je ne vous avais pas mentionné quelque chose de très important, c'est-à-dire que Kisso est quand même une marque dans laquelle vous ne retrouverez pas de parabènes, de sulfate, de propylène glycol et d'huile minérale. Donc ça c'est pas mal pour celles qui sont très regardantes sur la composition des produits. Je pense que déjà c'est un très bon point. Alors je me suis dit que plutôt que de vous en parler juste comme ça, j'allais vous montrer les produits en action et ma façon de les appliquer. Donc on commence par le démaquillant pour le visage. Donc là bien entendu j'ai fait ça le matin, j'avais la peau qui n'était pas du tout maquillée, mais malgré tout je me nettoie le visage. Donc je me suis dit que voilà, vu que c'est hydratant, ça ne pouvait que lui faire du bien. Donc comme vous pouvez le voir, je mets un petit peu de crème sur mes mains et j'applique ce lait crème démaquillant en faisant des petits mouvements circulaires sur toute la peau du visage, bien délicatement, et je vous assure que c'est un régal à appliquer et à sentir sur la peau. Pour rincer ce démaquillant, j'utilise tout simplement mon éponge naturelle mouillée avec de l'eau un peu tiède. Je passe ensuite à l'application du tonique démaquillant. Pour cela, j'attrape tout simplement un carré de coton, je mets un petit peu de démaquillant dessus et voilà, je le passe sur tout mon visage. Ça rafraîchit, ça fait du bien et ça permet de perfectionner le démaquillage. Bien entendu, étant donné qu'aujourd'hui j'ai envie de vous montrer tous les produits en action, j'ai décidé de vous montrer également le petit gommage. Donc j'attrape le pot, j'en prends un petit peu sur le bout de mes doigts et je vais l'appliquer un petit peu partout sur le visage et ensuite tout simplement masser délicatement pour faire un gommage tout en douceur. Pour rincer ce gommage, vous avez deux solutions. Vous pouvez attraper 2 gros carrés de coton, les humidifier avec de l'eau tiède et délicatement retirer le gommage du visage. Ou bien vous pouvez également attraper un linge en coton, légèrement humidifié également, et ça fera parfaitement l'affaire. Bien entendu, après avoir fait un gommage, rien de tel que de profiter pour faire un petit masque. Donc j'attrape le pot, je prends un petit peu de produit sur le bout des doigts et encore une fois, je vais venir en appliquer sur tout le visage et également un petit peu dans le cou, puisque j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais j'ai également fait le gommage et j'ai également démaquillé avec tous les produits le cou, parce que ce sont des produits qui sont également adaptés à cette zone-là. Donc c'est une zone qui est très importante, que l'on oublie très souvent, je vous conseille de ne pas l'oublier. Une fois que le masque est bien appliqué partout, bien entendu en évitant le contour des yeux, je vais le laisser poser 10 à 15 minutes. Et pour le rincer, je rattrape mon éponge naturelle légèrement mouillée avec de l'eau tiède et j'enlève tout ça. Alors j'arrive maintenant à la partie que je préfère. Alors je ne pourrais pas vous dire pourquoi c'est la partie que je préfère, enfin si, je sais plus ou moins. Il s'agit de la crème hydratante et en fait c'est parce qu'elle est assez liquide et elle me donne vraiment la sensation du coup d'être hyper hydratante. Et puis je pense qu'il y a aussi le petit côté où ça me fait penser aux soins qu'on peut faire chez les professionnels et que du coup c'est assez plaisant de se dire qu'on se fait un soin à la maison qui est un petit peu comme celui qu'on ferait chez une professionnelle. Mais bref, ça c'est vraiment une opinion très personnelle, donc je ne sais pas si vous aurez la même. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires juste en dessous. Je reprends donc où j'en étais, j'attrape la crème hydratante, j'en mets un petit peu sur le bout des doigts et je vais venir l'appliquer délicatement sur le front, sur les joues, un petit peu sur le nez, le menton et toujours le cou parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et ensuite je vais vraiment faire un petit massage. Alors là c'est sûr que ce n'est pas l'application de la crème qu'on va faire en 2 secondes top chrono. Il faut prendre son temps, c'est mieux de faire un petit massage, de bien, de bien défroisser la peau pour bien faire pénétrer la crème, pour
détendre les petits rides, les petites rides et ridules, pardon. Enfin voilà, c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à me faire des petits massages de la peau quand j'applique mes crèmes, donc là je ne sors pas de mon quotidien avec mes habitudes, mais si vous n'avez pas l'habitude de faire des petits massages, pensez-y, c'est très important. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur mes 12 astuces pour avoir une jolie peau, donc je vous mettrai le lien de cette vidéo dans un coin ou en dessous, enfin voilà, pour celles qui souhaitent la voir et qui n'auraient pas vu. Mais voilà, un petit massage avec une bonne crème pour terminer ce petit soin du visage. Rien de tel, je vous assure, pour que la peau soit, comment dire, toute jolie, toute repulpée, enfin voilà, comme on aime quoi. Alors histoire de vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma peau, après je vous ai fait un big plan. Donc là normalement, si tout est bien calculé, si tout est bien monté, vous devez voir ma face en gros plan et voir ainsi comment est ma peau juste après l'application de cette crème et après avoir fait tous ces soins. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Moi personnellement, je trouve que j'ai déjà meilleure mine qu'au départ de la vidéo de démonstration où j'avais les cernes qui étaient plus prononcées, où je pense que voilà, j'étais un petit peu plus creusée. Là j'ai l'impression que la peau est quand même plus lumineuse quoi, voilà, plus rebondie et plus lumineuse. Donc après ça ne fait que une toute petite dizaine de jours que j'utilise ces produits, donc forcément je n'ai pas un hyper gros recul. En tout cas au bout de 9 jours exactement, pas de réaction allergique, pas de boutons qui sont sortis de manière totalement comment dire, surprenante alors que d'habitude je n'en ai pas. Voilà, rien à signaler si ce n'est pour ma part une amélioration déjà au bout de ces 9 jours en ce qui concerne ma zone médiane là, parce que j'ai remarqué que quand j'applique des fonds de teint ou même de simples bébé crème, j'ai tendance à avoir la zone là qui peluche un peu, qui est un peu sèche, enfin voilà, qui est un petit peu plus sensible je pense que le reste du visage. Et là pour le coup, depuis que j'utilise ces soins, je trouve que quand j'applique ça peluche moins, j'ai moins cette sensation de peau très sèche en fait, surtout au niveau du front et du nez. Voilà, après c'est ma particularité à moi, j'ai cette zone là qui a tendance à être assez sèche et pas forcément le reste du visage. Mais voilà, pour moi il y a une amélioration au niveau de l'hydratation et surtout un effet, comment dire, un effet frais comme je vous l'avais déjà dit quand je l'ai testé pour la toute première fois, et ça j'aime beaucoup. Donc voilà tout pour mes premières impressions sur ce kit Kisso. Surtout si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis je vous le demande pas assez souvent, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir et ça encourage beaucoup. Donc voilà, sur ce j'arrive à la fin de cette petite revue, donc je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! I'm bored to death on the job. I'm sick of walking this dog. It's like I live in a fog.